Bonjour et bienvenue dans mon podcast qui est là pour t'aider à t'amener vers l'épanouissement de toi-même. Je m'appelle Lauriane, je suis kinésiologue et coach en développement personnel. Je suis là pour vous aider, vous conseiller et vous apporter mes connaissances afin que vous puissiez vivre plus sereinement, plus aligné et mieux dans votre corps et dans votre esprit. Tu as envie de comprendre l'impact des pensées dans ta vie, qu'elles soient positives ou négatives. Tu as envie d'avoir des solutions pour avoir des pensées beaucoup plus positives. Eh bien, reste à l'écoute parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce mardi encore pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des pensées. Alors, les pensées, c'est vraiment un truc mais énorme. On a quand même à peu près 60 000 pensées par jour. Donc, vous imaginez la quantité d'informations qui passent dans votre cerveau en continu, c'est vraiment assez dingue. Et honnêtement, vu la quantité de pensées que l'on a par jour, franchement, ça serait quand même préférable d'avoir principalement des pensées positives que plutôt des pensées négatives. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on passe tout notre temps à penser. Et il y a des personnes qui sont vraiment spécialistes de ça, qui ruminent constamment. Et ça vous est sans doute déjà arrivé aussi. En pleine nuit, bam, grosse crise d'insomnie, vous vous réveillez et vous n'arrêtez pas de réfléchir. Et vous pensez. Il y a plein de pensées qui arrivent dans votre tête et elles s'entrecroisent, se croisent. Bref, vous avez passé vraiment une nuit pourrie. Du coup, vous êtes fatigué et c'est comme si vous vous sentez prisonnier en fait de vos pensées, de votre esprit. Et ça peut parfois être vraiment très très compliqué justement quand on a toutes ces pensées négatives qui arrivent dans nos têtes. En tout cas, pour tout ce qui est pensées négatives, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose vraiment qui peut vraiment bouffer la vie de quelqu'un. On se sent vraiment lourd, on a des inquiétudes qui arrivent, de l'anxiété, du stress, enfin bref, nos journées peuvent complètement être gâchées. Par rapport aux pensées, on va faire un petit exercice maintenant en fait, pour vraiment que vous vous rendiez compte de l'impact des pensées. Pensez à quelque chose voilà, de triste. Quelque chose qui vous a vraiment rendu triste dans votre vie, qui vous a vraiment rendu mal, rendu en colère. Voilà, essayez vraiment de retrouver un souvenir qui a été difficile pour vous. Et une fois que vous l'avez, pensez-y. Pensez très très fort, mettez-vous dans la situation. Voilà, maintenant je ne vais pas vous laisser trop longtemps dans cette sensation-là. Maintenant, vous allez revenir dans le temps présent et vous allez maintenant penser à quelque chose de très positif. Un événement vraiment qui vous a rendu heureux, qui vous a vraiment donné de la joie de vivre, le sourire, enfin bref, quelque chose vraiment qui vous a fait être vraiment sur un petit nuage, quoi, en fait. Donc allez-y, pensez vraiment à cet événement. Restez-y un petit peu, profitez un petit peu de ce moment de sérénité et ce moment de bonheur. Voilà. Et maintenant, rendez-vous compte, du coup, de la différence entre les deux. Quand vous pensez à une expérience négative, à un souvenir vraiment qui vous aura rendu triste, qu'est-ce qui se passe? On va se sentir pas bien, on va peut-être avoir la gorge serrée, on va peut-être avoir la respiration qui s'accélère, on va peut-être se sentir oppressé, on va se sentir un peu étriqué, comme si on était un peu étriqué dans notre corps. On sent quand même cette atmosphère, ce côté pesant qui est lourd dès qu'on pense à quelque chose de négatif. Par contre, si vous pensez à un souvenir joyeux, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, directement, de nouveau, le sourire, vous vous sentez bien, beaucoup plus léger. On voit vraiment que c'est vraiment une sensation qui est beaucoup plus fluide et légère que la sensation du souvenir négatif, du souvenir qui vous a fait du mal en tout cas. Donc vous voyez vraiment à quel point rien que la pensée peut influencer sur notre corps. C'est quand même incroyable. Donc là, vous voyez vraiment l'impact que vos pensées peuvent avoir sur vous. Là, on a fait juste un petit exercice de quelques secondes, mais imaginez-vous tous les jours à penser négativement, tout le temps. Et vous vous rendez compte sur votre état physique, sur votre santé, sur votre manière d'aborder les choses dans la vie, sur même votre futur, l'impact va être vraiment, vraiment très, très grande. Donc, mieux vaut quand même privilégier des pensées qui sont beaucoup plus légères, des pensées qui sont beaucoup plus fluides et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus heureux dans votre vie. Alors, pour les pensées négatives, souvent, elles sont principalement issues
de nos peurs, de nos croyances, nos expériences de vie, les craintes, les périodes de vie où l'on a pu se sentir vulnérable, rabaissé ou dans des situations d'échec. Toutes ces situations-là font que généralement, on a beaucoup plus de pensées négatives justement que de pensées positives. C'est vraiment notre bagage émotionnel qui va influencer nos pensées et nos actions. Alors, on l'a pas fait exprès, c'est pas fait exprès de penser négativement. Voilà, ce sont les expériences de la vie qui font que maintenant, on pense beaucoup plus négativement qu'avant. Et ça devient surtout un mécanisme de défense. Votre corps, en fait, essaie de vous défendre. Vos pensées essayent de vous défendre. C'est vraiment un mécanisme de défense et de protection que vous avez mis en place inconsciemment pour pouvoir vous protéger par rapport à vos expériences. Par exemple, si vous avez été en échec dans vos vies, vous avez manqué de confiance en vous, vous allez vouloir faire quelque chose, avoir un objectif, mais directement, votre pensée, ça va être « ouais, mais non, de toute façon, tu vas pas réussir. Ouais, mais non, de toute façon, ça sert à rien, c'est impossible, je vais jamais y arriver. » Donc voilà, vous voyez un petit peu le style de pensée qu'on peut avoir dans notre tête, justement de négatif, et ça, c'est lié à nos expériences de vie. J'aimerais insister sur un point vraiment qui est très, très, très important. Ce n'est pas parce que vous avez eu un certain passé ou des expériences qui ont fait que vous êtes peut-être plus sujet aux pensées négatives que ça va être permanent. Bien sûr que non. Vos pensées, vous pouvez les modifier et ce ne sont certainement pas vos pensées qui vous définissent. Elles font partie de vous, mais elles ne vous définissent pas. Alors, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas avoir tout le temps des pensées positives dans sa vie, ça c'est certain, mais il est avantageux pour vous d'en avoir beaucoup plus de pensées positives que de pensées négatives. Bien sûr, c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans, ça fait partie de notre chemin de vie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais justement, le fait d'aborder ces soucis de la vie de tous les jours en ayant quand même des pensées beaucoup plus positives, ça va vraiment vous aider justement à surmonter vos problèmes par la suite. Alors, qu'est-ce qui fait, on a parlé du passé, des expériences de vie, ce qui fait aussi qu'on peut être beaucoup plus axé vers des pensées négatives, c'est quand on est fatigué. Vous l'avez déjà remarqué, quand vous êtes fatigué, vous êtes peut-être certainement beaucoup plus grincheuse, vous êtes peut-être beaucoup plus susceptible. Donc l'état de fatigue joue vraiment sur notre mental, joue vraiment sur nos pensées, le manque de sommeil, le fait d'être surmené aussi tous les jours. Donc on est vachement plus vulnérable aux pensées négatives. Ce qui fait aussi qu'on peut être aussi beaucoup plus axé vers des pensées positives, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, on voit toujours qu'un côté, qu'une facette en fait. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez la réussite de certaines personnes que c'est forcément de 1, la vérité, et que vous ne pouvez pas non plus y arriver. Le fait justement de voir ces réussites envers les autres, parfois ça peut aussi nous faire douter de nous, de nos réussites et de nos propres capacités. Donc par rapport à ça, méfiez-vous aussi de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que parfois on est franchement très très loin de la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, avec des pensées beaucoup plus positives ? Eh bien, on va déjà, dans un premier temps, commencer donc par observer ses pensées, se rendre compte de ces pensées qui sont soit négatives, soit positives. Posez-vous les questions. Quand justement une pensée négative est là, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou est-ce que c'est une interprétation que je suis en train de faire ? Est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me freine ? Déjà, en vous posant ces deux questions-là, ça va déjà pas mal vous aider. Quand une pensée négative arrive et qu'elle vous submerge, par exemple si ça arrive aussi la nuit et que vous êtes en phase d'insomnie, revenez à l'instant présent par la respiration consciente. Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, mais on ne prend jamais assez le temps de respirer profondément. Donc quand ça arrive, qu'il y a une émotion négative, une pensée négative qui arrive, prenez le temps de vous apaiser en respirant calmement. Le fait de respirer profondément va vous permettre de vous apaiser et de calmer un peu tout ce flot de pensées qui vous submerge. J'en ai beaucoup parlé aussi, c'est l'entourage. Fatalement, si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont très négatives, vous n'allez pas être forcément très
ouverts aux pensées positives. Je ne dis pas qu'il faut évincer toutes ces pensées négatives. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer de votre vie, ces pensées négatives. C'est pas ça que je dis. Je dis surtout qu'il faut savoir les transformer. Donc ça, on va voir plus tard. Mais je voudrais insister encore par rapport à ça que les pensées négatives sont là aussi pour un but bien précis. Une pensée négative, ça peut vraiment mettre en lumière une zone d'ombre que l'on a au fond de soi. Donc il est important aussi d'écouter nos pensées négatives, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on les a, pourquoi est-ce qu'on se rabaisse, pourquoi est-ce qu'on s'humilie. Le but, c'est vraiment de ne plus être victime de ces pensées, mais de devenir justement acteur de sa vie via ces pensées qui sont beaucoup plus positives. Alors, on va parler un petit peu donc des outils. On avait déjà commencé un petit peu à en parler, mais on va le voir un peu plus en profondeur par rapport aux outils que vous pouvez. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a encore plein d'autres. Moi, c'est ceux en tout cas qui m'aident dans la vie, qui m'ont déjà aidé. Après, j'ai toujours été de nature à être beaucoup plus positive que négative dans ma vie. Alors, certaines personnes, justement, plus ces personnes qui sont dans le négatif, justement, vont peut-être vous dire un jour « Oui, mais toi, tu fuis la réalité. Oui, mais toi, tu es dans un monde de bisounours. » Moi, c'est le genre de truc que j'avais déjà entendu. Mais pas du tout. Pas du tout. Changer ces pensées, les transformer, ça ne veut pas dire que, justement, on les fuit. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas dans la réalité. Ça veut juste dire qu'on préfère voir le problème d'une autre manière. D'une manière beaucoup plus axée vers des solutions et d'une manière beaucoup plus positive. Ça sert à rien de s'accrocher à des idées négatives, à des pensées négatives qui au final ne vont pas du tout vous faire avancer. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, quand on pense à des choses négatives, qu'est-ce qui se passe? C'est lourd, c'est très lourd et c'est tellement lourd que ça nous empêche d'avancer. Donc voilà, autant se diriger plutôt vers des pensées positives. Alors bien sûr, les outils que je vais vous proposer, ce sont des outils. Vous en faites ce que vous voulez, vous en sélectionnez le nombre que vous voulez aussi, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est comme pour tout, il faut de la rigueur, il faut de l'entraînement, il faut le faire, il faut être régulier. C'est un entraînement. C'est vraiment pouvoir remodeler votre cerveau, c'est changer tout un mécanisme en fait en vous. Donc bien sûr, ça va pas se faire en 2 jours, ni en une semaine. C'est quelque chose qui va devoir être fait quand même régulièrement et qui va devoir être intégré dans votre quotidien en fait, jusqu'à devenir vraiment une habitude. Alors la première des solutions, c'est commencer par cultiver la joie en vous. Le sourire intérieur, c'est tout, c'est votre monde. Je parlais de l'enfant intérieur il n'y a pas si longtemps, mais le sourire intérieur, c'est tout aussi important. Parce que cultiver votre joie en vous, qui est de toute façon toujours là et qui sera toujours là, ça va vous permettre de diminuer le stress et l'anxiété. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous avez un entretien d'embauche et que vous êtes hyper stressé avant, prenez le temps de sourire. Souriez. N'ayez pas peur d'être bête. Vous souriez. Vous pouvez le faire de manière physique, donc en ayant un vrai sourire sur votre visage, ou soit en souriant intérieurement. Après, j'avoue que de sourire vraiment, c'est beaucoup plus puissant. Et donc, de sourire va vous permettre en fait de passer d'un état de tension à un état de détente. Donc, vous pouvez le faire, par exemple, tous les matins au réveil ou avant, en tout cas, de s'endormir. C'était comme l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure, vous l'avez vu, le fait d'avoir un souvenir joyeux ou un souvenir triste, on se rend vraiment compte de l'impact que ça a sur nous. Et ben voilà, donc là, dans le sens inverse, c'est pareil. Vous êtes dans un environnement stressant, vous avez un entretien d'embauche ou un examen à l'école, un oral à passer, souriez. Souriez, ça va vraiment vous permettre, en tout cas, de diminuer ce stress qui est là. Faites-le, je vous invite vraiment à le faire, vous verrez, ça marche vraiment très très bien. Là, vous avez qu'à le faire maintenant, je ne sais pas si vous m'écoutez dans la voiture ou pas, mais commencez, souriez, mettez-vous à sourire et vous verrez ce qui va se passer en vous. Et je serais curieuse aussi d'avoir vos réponses en l'essayant, si vous pouvez m'envoyer justement vos retours, ça serait quand même très intéressant aussi de voir ça. Un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est les mots, l'importance des mots que l'on utilise et que l'on va transformer du coup en affirmations positives. Il y a quelques mots déjà à essayer de bannir de votre langage. 3 petits mots. C'est les mots toujours, jamais, personne. Ces 3 mots-là sont vraiment assez lourds. Donc essayez déjà de les retirer de votre langage, ça serait déjà super. Donc souvent, quand on a des pensées négatives, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dévalorise.
je l'avais déjà dit aussi, mais on est quand même sacrément fort là-dedans, dans tout ce qui est dévalorisation. Parce que, oui, les autres sont meilleurs que moi. Oui, j'y arriverai jamais. Puis, ça tombe toujours sur moi, c'est toujours pour ma pomme, c'est toujours sur moi que ça va tomber de toute façon. Ou encore, je vais le faire, mais bon, je suis sûre que ça ne marchera pas. Donc vraiment, ce genre de discours, il faut arrêter. C'est stop, ça suffit. Ça suffit, il faut vraiment arrêter ça parce que vous êtes vraiment dans des pensées vraiment totalement négatives et qui vont venir vous plomber. Et on l'a déjà vu aussi par la suite, pour pouvoir avancer dans vos objectifs, ça va être très compliqué si vous avez des pensées comme ça. Et de plus, ça va influencer sur vous, sur votre avenir, mais aussi sur votre entourage. Il y aura toujours un impact. Et dans les deux cas, que ce soit en ayant des pensées négatives, ça va influer sur votre entourage, mais les pensées positives aussi, ça peut aussi et ça va influencer sur votre entourage. Donc c'est vraiment très très chouette à faire et très important pour vous et ainsi que pour votre entourage. Alors je vais vous donner quelques petits exemples de phrases négatives qu'on se dit et en les transformant de manière beaucoup plus positive. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez accrocher sur votre frigo ou quelque part chez vous, que vous ayez vraiment à vue, ces deux modes de transformation. Donc par exemple, c'est impossible, à la place de dire c'est impossible, vous pouvez dire j'y travaille. Je n'y arriverai pas, vous pouvez le transformer en j'essaye et j'apprends. Ils sont meilleurs que moi, vous pouvez poser la question que peuvent-ils m'apprendre? C'est trop difficile, vous pouvez le transformer en je fais de mon mieux, c'est formateur. La vie est un combat, vous pouvez le transformer en la vie est une aventure. C'est plus facile de vivre une vie en ayant dans l'aventure que dans un combat. Donc un échec, vous pouvez le transformer en un essai, une expérience. Un obstacle, vous le transformez en un défi. Je suis incapable de faire ça, vous le transformez en comment puis-je réussir. Et enfin, je vais encore échouer, et bien vous le transformez en je me donne une autre chance. Et vous voyez un peu vraiment l'impact que ça peut vraiment avoir dans la réalisation déjà des objectifs ou des envies que vous avez dans votre vie, et aussi l'impact que ça peut avoir aussi au niveau justement de ce côté un peu plus léger. Le fait de dire c'est impossible, on sent que c'est lourd, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je suis tout le temps dans l'échec. C'est vraiment quelque chose de lourd, on sent vraiment le côté lourd derrière, or que de dire j'y travaille, j'essaye et j'apprends. La vie est une aventure, une expérience. Enfin voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est plus fluide et du coup, c'est beaucoup plus motivant aussi. Un autre point, un autre outil que j'aime beaucoup utiliser, et là, je vais pas trop m'y attarder parce que je l'avais vu dans un de mes podcasts. Donc, c'était le podcast sur le vision board. Je vais pas trop m'étaler, mais comme autre outil que vous pouvez avoir pour justement développer vos pensées positives, c'est la visualisation. Parce que quand on vit une épreuve ou un stress et que ça monte et qu'on imagine le pire, on va se laisser submerger, eh bien, à la place, on va se le visualiser dans le positif, en fait. On va vraiment changer, modifier notre perception, notre manière de voir les choses de manière beaucoup plus positive. Par exemple, à l'oral devant un jury, eh bien, vous allez déjà visualiser votre oral devant le jury. Vous visualisez déjà, donc vous anticipez à l'avance et vous visualisez plusieurs fois par jour, tous les jours, le succès, la réussite de votre oral. Alors, je vous invite vraiment de le faire dans un endroit assez calme, au bon moment, choisir la situation qui vous pose problème et ensuite vous faites cet exercice. Ça va vraiment vous entraîner votre cerveau en tout cas à la réussite. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le cerveau, il n'arrive pas à faire la distinction entre une expérience qui est réelle et une expérience qui est imaginaire. Donc, le fait de s'imaginer qu'on va rater notre vie, le fait de s'imaginer qu'on va être en échec, qu'on ne va pas réussir, vous le mettez vraiment dans votre cerveau. Ça veut dire que vous vous prédisposez déjà à être dans la défaite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez rien pouvoir mettre en place pour pouvoir justement être dans la réussite. Donc, c'est vraiment important de visualiser quelque chose de positif puisque de toute façon, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre les deux. Donc, imaginez, osez visualiser vos réussites pour qu'ensuite ça devienne votre propre réalité. Et alors, une dernière chose à faire par rapport aux pensées, comme outil que vous pouvez avoir, le dernier que je dirais aujourd'hui, ça serait tout simplement de lâcher prise. Lâcher prise, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans s'y accrocher, sans vraiment vouloir les contrôler non plus. C'est vraiment vivre pleinement le présent. Le lâcher prise, c'est ça, c'est être dans l'instant présent, dans le présent. Vous n'êtes plus dans vos pensées, vous êtes vraiment dans le moment présent.
Donc je l'avais dit tout à l'heure, les pensées négatives sont issues du passé, des expériences vécues, et tout ça, ça va être projeté dans votre avenir. Mais par contre, si vous êtes dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, vous vous détachez de ces pensées. Gardez bien en tête que rien n'est figé. Tout change. Donc ce qui a été dans le passé ne va pas forcément se reproduire dans le futur. C'est vous qui faites votre vie. Avec le lâcher-prise, on va aussi pouvoir développer une fluidité. On va pouvoir se détacher progressivement des pensées négatives. Ça va nous permettre aussi de diminuer le stress, l'anxiété, les peurs. Et le fait d'être dans le lâcher-prise, ça va aussi vous permettre d'être dans l'acceptation et que bien tout ne peut pas être contrôlé. Tout est en mouvement. Je voudrais encore préciser une dernière chose, réinsister là-dessus, c'est que vos pensées, elles vont influencer votre vie, votre avenir. Donc c'est vraiment important que vous puissiez travailler dessus. Et vous verrez avec de l'entraînement et le fait de le faire assez régulièrement, vous verrez que votre vie va être beaucoup plus tranquille, vous allez être beaucoup plus serein, sereine. Ça va vous faire vraiment du bien, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus apaisé. Alors ça se fait pas du jour au lendemain comme je l'ai dit, mais avec de l'entraînement, ça, vous allez franchement y arriver et vous allez vraiment voir une sacrée différence et même par rapport à votre entourage. Vos pensées font partie de vous, mais ne vous définissent pas. Devenez la personne que vous avez envie d'être. Ayez la vie que vous avez envie d'avoir et ça commence vraiment par la pensée. Vous avez peut-être aussi probablement entendu le pouvoir, la loi de l'attraction. J'en parlerai dans un autre podcast, mais ça parle de ça en fait. On attire à soi ce qu'on dégage. Si vous dégagez de votre corps ces énergies de je vais pas réussir, je suis dans la négativité, eh bien vous allez attirer à vous ces choses négatives-là. Que par contre, si vous êtes dans l'ouverture, que vous êtes dans la pensée positive, dans des énergies qui sont beaucoup plus optimistes et joyeuses, eh bien dans votre vie, vous allez attirer justement des expériences de vie qui seront beaucoup plus positives et vous allez aussi attirer à vous des personnes qui sont positives, bienveillantes dans votre vie et ça c'est vraiment franchement cadeau. Donc allez-y quoi, mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour réussir dans votre vie et ça commence bien par les pensées, pouvoir s'amuser un petit peu à transformer vos pensées. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il va pouvoir vous aider. Les pensées, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre vie tout le temps. Et c'est franchement, je le répète encore, c'est vraiment important de pouvoir avoir des pensées positives à la place d'avoir des pensées négatives. Ne faites pas de votre vie quelque chose, un univers négatif, un univers d'échec ou un univers de lourdeur. Faites de votre vie et de votre avenir quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose où vous serez beaucoup plus serein et apaisé. Voilà, et ça, c'est vos pensées qui vont vraiment pouvoir vous aider à le faire. Mieux vaut penser de manière positive que de manière négative, et ça, c'est pour tous les sujets de la vie. J'espère donc que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, ça va vraiment aider ma chaîne à s'étendre de manière beaucoup plus large. Donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine et à très bientôt.